Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo. Alors j'ai repris la photo, donc je fais pas mal de photos pour un copain qui a un magasin de figurines. Et je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire une boîte à lumière. Oui, pour pouvoir photographier ses figurines avec une boîte à lumière, ça sera quelque chose de propre. Et plutôt que la faire en carton, je me suis dit que j'allais récupérer des choses pour la faire ici. Allez, je vous montre ça. On y va, tout de suite, va pour la fabrication. Alors, qu'est-ce qu'une boîte à lumière? C'est simplement une boîte dans laquelle on maîtrise l'éclairage et où il n'y a pas d'ombre pour pouvoir photographier des petits objets. Donc, comme cette boîte doit être claire, je me suis dit que j'allais la fabriquer à l'aide de chutes de médium qui sont blancs, vous voyez, et donc qui vont me permettre d'avoir des surfaces bien éclairées, bien éclairantes pour poser des objets. Donc là, j'ai 4 morceaux de médium qui me permettront, il ne me reste plus qu'à trouver dessus et dessous, à intégrer des éclairages. Oui, je vais mettre des bandeaux LED pour pouvoir éclairer tout ça. Et après, je vous montre le résultat. Donc, premier choix, comment est-ce que je vais monter ma boîte? Alors, pour monter ma boîte, c'est simple, vous le voyez, j'ai 4 panneaux de médium blanc. Donc déjà, il y en a un qui va me servir pour faire le fond. Bien évidemment, je vais poser mon objet sur un fond blanc. Ensuite, j'en ai un qui va me servir pour faire, ici, le fond de la boîte, puisqu'effectivement je vais le photographier sur un fond blanc. Et les deux derniers me serviront à faire les côtés. Alors vous me direz, certes c'est sympa, mais il manque le dessus. Bon, le dessus c'est pas grave, je fais avec un autre morceau de planche. De toute façon, lui ne se verra pas sur les photos. Et c'est lui qui va porter une partie de l'éclairage. Oui, une partie, parce que l'autre partie, je vais essayer de l'intégrer ici, pour avoir un éclairage qui est directement dans la paroi et qui se voit le moins possible. Bon, déjà, je vais découper les planches pour les mettre à la bonne taille et pouvoir monter ma boîte sans souci. Alors, pour pouvoir incruster les bandes LED, qui font 1 cm de diamètre, j'ai pris une affleureuse, j'ai mis une fraise qui fait la largeur, un tout petit peu plus que la largeur d'une bande LED, et je vais pouvoir tracer un creux ici. Alors, vous remarquez que je l'ai mis très peu profonde, et donc c'est ce qu'on voit là. Il y a très peu de profondeur de fraise, et j'ai mis ici un petit relief pour que ma fraise, ma goulotte, soit légèrement inclinée vers l'objet que je veux éclairer. Parce que là on est devant, et on imagine quand je vais creuser comme ça va être légèrement penché par là. Ça va permettre d'éclairer le fond, puisque théoriquement, ce n'est pas fait pour éclairer l'objet, mais pour faire en sorte que le fond soit le plus uniforme possible. L'éclairage de l'objet viendra d'un éclairage d'appoint qui sera sur les côtés et de l'éclairage qui sera en haut de la boîte. Alors déjà, pour tracer toujours au même endroit, plutôt que de me casser la tête à mesurer, je prends un morceau de bois qui me sert de repère et grâce à lui, je pourrai avoir mes traces à chaque fois et ça va me servir de règle. Donc il me reste à coincer tout ça de façon propre pour pas bouger quand je passe la fleureuse et c'est réglé. Oui, j'ai pris la fleureuse plutôt que la défonceuse, c'est plus simple. La fleureuse c'est un petit outil qui ne sert pas à faire des rainures profondes, ça tombe bien, parce que c'est pas ce que je veux faire ici. Voilà. Et ça me servira évidemment pour l'autre planche, puisque les deux planches de côté vont avoir ce type de creux pour mettre la bandelette. Alors, petit détail, je vais recouper mes planches pour la simple et bonne raison que, comme ça, là, avec ma nouvelle scie, j'espère avoir une coupe bien propre qui m'évitera des angles. Alors, c'est vrai que normalement, je ne photographierai pas sur les côtés, mais je préfère quand même avoir quelque chose de plus propre possible pour éviter les reflets. Et même chose, je veux le faire un peu plus étroit, comme ça, je pourrais fixer, enfin, vous allez voir, parce que le mélaminé à fixer c'est pas extraordinaire. Donc je vais recouper mes planches le plus proprement possible et qu'elles fassent toutes la même largeur.
Je dois avouer, ça fait des coupes. Si on regarde mon ancienne scie et ma nouvelle scie, il n'y a pas photo. Bon allez, maintenant je vais assembler ces panneaux. Et après je mettrai dessus. Et après je mettrai le système d'éclairage. Alors pour fixer, c'est relativement simple. Ici j'ai un côté avec là la rainure pour mettre la LED. Vous voyez que je mets mes deux planches côte à côte. Je vais percer régulièrement, mettre de la colle, mettre des vis, faire la même chose de l'autre côté. Et après je pourrai fixer par rapport au fond. Vous allez voir que par rapport au fond, j'utiliserai des baguettes. Ça sera plus rigide et plus simple parce que dans ce type de matériau, fixer c'est pas simple, à moins d'avoir des vis particulières que j'ai pas. Et comme les magasins sont fermés, j'ai pas l'intention d'en faire plusieurs ou d'attendre de les commander sur internet. Donc là, perçage, collage et vis pour serrer le tout avec ce petit outil pour être sûr que ce soit à 90 degrés correctement positionné. Bon, vous aurez compris comment ça fonctionne. Je vais faire ce côté, je vais faire l'autre. Et on se retrouve quand je vais fixer le fond. Voilà, j'ai fini de fixer ma structure ici. Donc elle est bien d'équerre, il n'y a pas de souci. Et vous remarquez qu'elle est plus petite que la planche qui va le porter. Oui, parce qu'en fait, j'ai envie de mettre ici des tasseaux pour bien fixer cette structure sur le fond. Je vais la visser par-dessous, d'accord? Mais en plus, je vais mettre ces tasseaux-là qui vont me permettre d'être sûr que rien ne bougera. Parce que dans le médium, je pourrais faire fixer 2 fois qu'une. Et en fait, je ne peux pas mettre ces tasseaux à l'intérieur. Parce que si je les mets à l'intérieur, quand je vais prendre les photos, je vais être embêté et je vais perdre le côté blanc, qui est d'ailleurs l'avantage de ce médium. Et une fois que ça sera fait, j'aurai plus qu'à mettre un couvercle ici à la bonne taille, le fixer par-dessus, lui c'est pas gênant, puisqu'en fait je ne vais pas tirer dessus. À la limite, je pourrais peut-être mettre des tasseaux si je le coupe plus grand, je verrai. Et après, je m'occupe du système d'éclairage, avec des bandes de LED sur les bords de chaque côté, mais aussi en haut, pour bien écraser, bien éclairer toute la pièce. Bon, ben, je vais chercher mes tasseaux, et puis je vais couper ça, et puis je vais tout fixer. Bon, vous avez compris comment je vais faire. Je ne vous ferai pas l'affront de vous montrer comment fixer un tasseau sur du médium. On se retrouve après. Quand j'ai fixé le haut aussi, on se retrouve donc pour l'étape de l'éclairage. Elle est pour vous, à tout de suite. Alors, changement de plan pour l'éclairage, je vais utiliser ceci. C'est une ampoule LED 40 watts LED. Et donc elle éclaire énormément. C'est avec ça que maintenant j'éclaire ici. Et j'ai fait des économies d'énergie et j'éclaire mieux. Sauf que cette ampoule-là, elle a un défaut, elle est ventilée. Donc dès que vous la mettez en haut, et donc pour faire des films, c'est pas possible. Mais dans une question pour faire des photos, ça me pose pas de problème. Donc j'ai bricolé un petit morceau de bois ici qui me permet de mettre ici et de fixer de façon très simple une douille pour que je puisse mettre mon ampoule. Une fois que j'ai mis cette douille, je pourrai fixer mon ampoule dessus et je n'ai plus qu'à le visser. Là, vous avez donc le dessus de ma boîte. Je n'ai plus qu'à le visser comme ça. Ou si je veux, j'ai retrouvé des équerres à mettre 2 équerres pour fixer mon ampoule. Et après, je mettrai un plastique occultant qui me permettra d'éclairer au maximum ma boîte. J'ai même prévu, si je veux ici, un petit morceau de bois devant pour pas qu'on voit qu'il y ait l'ampoule et pour poser le plastique occultant. Pour le plastique occultant, je vais utiliser un vieux couvercle Ikea que je vais couper à la bonne taille et poncer et que je fixerai pareil avec des équerres par exemple pour pouvoir facilement le mettre et servir de diffuseur de lumière. Je garde bien évidemment les 2 bandeaux LED sur le côté. On ne sait jamais, ça pourra toujours servir. Donc maintenant, je vais fixer ça là. Ah, petit détail, je pense que ça, je vais le peindre en chromé pour justement refléter un maximum de lumière. Et bien, il n'y a plus qu'à. Je laisse un peu de place pour faire le câble quand même, il faut que j'y pense aussi. On se retrouve au moment de la peinture. Allez, à tout de suite. Bien, voilà, le montage est fait. Donc, si je vous montre ici, j'ai fini par mettre le système en bois avec
l'ampoule. Ici j'ai peint en doré, j'ai mis un petit câble électrique. Ça c'est ce qui va aller là-dessus. Et j'ai j'ai soudé les deux bandes de LED ici avec un raccord pour pouvoir tout mettre. Donc déjà première chose, je peux défaire ici pour que ce soit plus simple à travailler. Je vais coller mes deux bandes de LED, je vais enlever ça, je vais coller mes deux bandes de LED. Après je vais mettre tout le système d'éclairage là avec une multiprise, je vais pouvoir mettre ici et je vais probablement faire un trou pour pouvoir sortir le système et avoir un interrupteur par exemple, ce qui serait pas mal, ou une trappe, ou je sais pas encore, ou je veux le faire au fond peut-être je veux le faire au fond en fait, ce sera plus simple. Voilà, bon allez, au travail. Ah, j'ai aussi les équerres que finalement je vais utiliser ici pour pouvoir fixer un morceau de plexiglas. Oui, j'ai acheté un morceau de plexiglas pour que ce soit plus propre, plus facile à poncer parce qu'en fait le couvercle d'Ikea était trop cassant et quand je le coupais ou quand je le ponçais, il avait tendance à éclater. Tant pis, j'aurais essayé. Allez, on va commencer déjà par les LED et finir le système électrique. Alors normalement je devrais tout fixer. Vous voyez ça pendouille ce pâté. Sauf qu'avant de fixer, je vais placer le plexiglas parce que j'ai prévu de le placer avec des équerres que je vous ai montré tout à l'heure et des écrous. Ce qui fait que si j'ai besoin de changer quelque chose, de changer l'ampoule, de rajouter quelque chose, je pourrai toujours démonter le plastique pour pouvoir y avoir accès. Ça sera le plus simple. Donc je dois d'abord découper le plexiglas à la bonne taille, mettre les équerres, percer le plexiglas pour mettre les écrous et fixer mon plexiglas sur mes équerres. Maintenant que j'ai tout fixé et que j'ai une plaque de plexiglas à la bonne taille, donc elle est là, hein, donc cette plaque de plexiglas va aller, si je ne me trompe pas dans le sens, va aller ici. Donc je vais maintenant fixer les équerres pour pouvoir fixer cette plaque de plexiglas dessus. Et donc ça me permettra d'avoir un haut qui sera totalement opaque, puisque je vais la poncer, bien évidemment. Ou mettre du papier calque, ou les deux d'ailleurs, la poncer et mettre du papier calque, je ne sais pas encore. Donc je vais fixer mes équerres ici, et après je vais percer ma plaque et mettre des écrous et des vis plates qui vont permettre de plaquer la plaque, et donc de pouvoir la démonter si jamais j'ai besoin d'avoir accès à l'intérieur. Et après je m'occuperai de finir tout ce qui est côté électrique. Bien, vous le voyez, j'ai retourné ma boîte à lumière. Peut-être que j'y mette des pieds d'ailleurs. Et donc là, j'ai tout le bas. Donc, je vais vous le montrer à l'aide du téléphone. Donc, vous le voyez ici. Donc, vous le voyez ici, j'ai ma lampe, j'ai mes LED, le dispositif de commande des LED et surtout l'alimentation des LED ici avec la prise qui permet d'alimenter l'ampoule qui est ici. Donc, sur cette multiprise, je vais brancher cette prise là sur laquelle je vais mettre un interrupteur qui sera à l'extérieur. Donc en fait la seule chose qui va sortir c'est ce câble là qui permettra de brancher sur une prise ma boîte de lumière. Là je vais fixer les différents éléments, aussi bien la prise que la commande de la LED pour permettre, et d'ailleurs cette commande de LED je la mettrai ici, ce qui permettra de changer la couleur si on a envie. Donc vous voyez que là j'aurai ma commande. Voilà, ma commande d'infrarouge, oui, parce que ça se commande par une télécommande. Et donc, comme ça, après, j'aurai plus qu'à remettre ma planche transparente. Et j'aurai ainsi une boîte lumineuse et on pourra commencer
à faire des tests. Donc là, on va passer sur tout ce qui est branchement électrique et fixation pour pas que ça balade quand je déplace ma boîte. Et bien au travail. Et surtout, comme il est coupé, ça va me permettre de faire un trou et de le passer dans la planche qui est là. Et peut-être que je vais refaire un coup de peinture argent. Je sais pas. Voilà, c'est terminé. Tout ce qui est électrique est fait. J'ai mis l'interrupteur, je l'ai fixé à la colle. J'ai donc un câble maintenant que je pourrais utiliser pour brancher tout mon système. Rien ne dépasse. Et... si j'arrive à le brancher, bien évidemment. Tout est fonctionnel et s'éclaire super bien. Donc pour l'instant, j'ai quelque chose d'efficace. On entend un peu le bruit de l'ampoule. Bon là, c'est pas encore très blanc pour la simple et bonne raison que j'ai de la poussière à enlever. Il me reste à faire le verre dépoli et à vérifier que je peux changer les couleurs. Je ferai ça tout à l'heure. Donc d'abord, je vais poncer la plaque que j'ai coupée tout à l'heure pour la dépolir un peu, la mettre en place et comme ça, vous pourrez voir la différence d'éclairage. En tout cas, ça marche super bien. On verra ce que ça donne tout à l'heure en rendu photo. Donc je n'ai plus qu'à placer ça avec les trous que j'ai déjà fait et l'orientation que j'ai donnée. J'ai mis une petite marque pour savoir qu'il se mettait comme ça. Fixé. Et voilà, tout est bon. Allez, donc je monte ça et on se retrouve pour les photos résultats que vous voyez ce que donne cette boîte lumière une fois qu'elle est totalement finie et exploitée dans son but, à savoir prendre des photos de figurines par exemple. J'en ai quelques-unes ici. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion et la séance photo.